Eh bien, je suis Noël Tordeau, je suis le directeur de l'Institut Pasteur de Guinée. J'ai fait mes études en France, je suis un biologiste, pas un médecin biologiste, je suis un biologiste. J'ai travaillé pendant très longtemps sur tous les virus, je suis un virologue, notamment les virus dangereux comme Ebola, comme Lassa. Et c'est un peu la raison pour laquelle, au moment où il y a eu le problème de Lassa, de Ebola ici, où la totalité de l'Afrique de l'Ouest, et notamment, enfin pas la totalité, mais la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont été en contact avec Ebola, on m'a demandé de venir ici. Et c'est dans ce contexte-là qu'est né l'Institut Pasteur de Guinée, l'idée de l'Institut Pasteur de Guinée. On peut dire que l'Institut Pasteur de Guinée, quelque part, c'est un bébé d'Ebola, et c'est aussi une volonté présidentielle. C'est-à-dire que le précédent président de la Guinée, le docteur Alpha Condé, a demandé au précédent directeur français, François Hollande, de construire un Institut Pasteur en Guinée. Et je pense que Alpha Condé se rappelait un petit peu que Pasteur avait été présent dans les années antérieures, puisque tous les Guinéens connaissent Pastoria, qui a existé depuis 1923 jusqu'en 1965. Les Pasteuriens sont restés ici. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai participé au centenaire de la création de cet Institut Pastoria qui a eu lieu à Kindia. Donc je suis venu pour d'abord aider à la crise Ebola, et on a commencé par faire quelque part de la santé publique. On est allé à Macenta, il y avait le centre de traitement à Macenta, et ce centre de traitement, il fallait faire le diagnostic, donc l'Institut Pasteur est allé monter un centre de diagnostic à côté du centre de traitement. On y est resté pendant toute l'année 2015, et à la fin de l'année 2015, il y a eu justement une visite, vous vous en souvenez probablement, de François Hollande ici, qui est allé visiter le centre de traitement de Donka à l'époque. Et donc il a été décidé à ce moment-là qu'on allait monter un Institut Pasteur en Guinée. On m'a demandé de venir ici pour regarder différents endroits, et finalement, après discussion avec plusieurs personnes, et à l'époque il y avait le ministre de la Recherche Hiro Baldé qui était là, et on a défini qu'on a trouvé 1 hectare, là où vous êtes en ce moment, sur lequel on a construit l'Institut Pasteur de Guinée. Comme toujours, ça a pris un certain temps. Et la demande initiale, c'était de faire de la recherche fondamentale, de la recherche autour des maladies infectieuses, et notamment autour de Ebola et les filovirus. Quand on vient en Guinée, quand on arrive de France, en ayant travaillé beaucoup sur des aspects extrêmement fondamentaux, moi ma spécialité initialement, c'était le virus de la rage. Et je m'occupais de savoir comment le virus de la rage interférait avec le transport axonal, le long des neurones. Donc vous voyez, c'est une question extrêmement fondamentale. Et quand on arrive en Guinée, on s'aperçoit toujours qu'il y a effectivement des questions fondamentales, mais derrière, il y a des problèmes de santé publique de base qui se posent. Le premier, c'est celui auquel on avait contribué, comme je l'ai dit, à Macenta, donc diagnostiquer Ebola. Et puis ensuite, je me suis dit que monter simplement un laboratoire de recherche, ce n'était pas suffisant. Il fallait un laboratoire de recherche et un laboratoire de biologie médicale pour offrir de la santé publique à la population guinéenne. On y a participé pendant un bon moment, notamment avec la Covid, lorsque la Covid est arrivée. Donc comme le SARS-CoV était essentiellement connu de Hong Kong, et il y a un Institut Pasteur à Hong Kong, on avait réussi à faire revenir ici des amorces qui nous permettaient de faire de la PCR, alors qu'il n'y avait pas tellement d'autres moyens de diagnostic à l'époque. Et donc on a aidé la Guinée, les primers les amorces ont été données à l'INSP, et donc l'INSP et nous-mêmes et d'autres structures ont fait le diagnostic de la Covid pendant tout le temps de la Covid. Et l'Institut Pasteur était en charge du diagnostic Covid d'à peu près 30 000 personnes qui sont passées par nos mains, et pour savoir si elles étaient positives, négatives, etc., et pour donner des résultats. Pendant ce temps-là, on construisait le bâtiment dans lequel vous êtes. Pour la raison qui explique qu'au départ j'étais venu pour faire de la recherche, le premier bâtiment qui est sorti, c'est celui dans lequel nous sommes actuellement, qui est un laboratoire aux normes européennes. On a un laboratoire de sécurité P3, de niveau 3, donc qui est un laboratoire où on rentre un petit peu
habillés en scaphandre, et qui permet de travailler des virus dangereux, mais pas seulement, hein, aussi des virus qui sont moins dangereux, mais qu'on travaille quand même, parce qu'ils sont des vrais problèmes de santé publique, où on peut faire du diagnostic, où on peut faire maintenant de la séquence, du séquençage de génome, et des choses très très modernes, avec toutes les difficultés que ça peut représenter dans un pays comme la Guinée. En particulier les difficultés d'électricité, puisqu'on a aussi une biobanque, et que la biobanque, ça doit avoir une alimentation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est pas à un Guinéen ou aux Guinéens que je vais expliquer que l'électricité ici, c'est une situation qui est un peu instable. Donc on a été obligé de mettre toute cette stabilité au point. Et c'est ce qui explique qu'on a mis un certain temps à faire cette construction-là. Mais maintenant elle est finie. Et en plus du laboratoire de recherche, on a un laboratoire de biologie médicale qui va ouvrir dans la semaine prochaine, enfin à la fin, dans la deuxième moitié du mois de janvier. C'est un laboratoire de biologie médicale où on va faire tout ce que l'on peut faire en biologie médicale, de l'immunologie, de la biochimie, de la bactériologie, la totalité des choses, avec un matériel de premier plan que l'on a fait venir spécialement. Notre but, c'est d'avoir un laboratoire qui à terme sera certifié ISO 15189, qui est la norme qui permet normalement dans tous les laboratoires en Europe d'être à peu près certain de son résultat. Donc ça va prendre un certain temps, on n'arrive pas à avoir une norme ISO comme ça, mais c'est notre but. Notre but, c'est d'aller justement vers l'exactitude de tous les résultats qu'on donne, de telle sorte à ce que un Guinéen ou une Guinéenne qui viennent ici et qui viennent dans le laboratoire repartent avec un diagnostic qui est absolument certain. Et quand le diagnostic est, parce qu'on n'est pas toujours capable de tout savoir, eh bien on dira, excusez-nous, mais là on ne peut pas tout savoir, de manière à être extrêmement précis sur le diagnostic. Donc ça va être, dans les 6 mois à venir, ça va être notre travail. On a recruté un biologiste dont c'est le métier, qui est Najirou Djibo, qui a fait ses études en Tunisie, qui a fait beaucoup de formations en France, et qui en particulier a eu des formations sur la qualité, justement, pour donner des résultats fiables, et qui va être le responsable de ce laboratoire. Najirou est ici depuis 6 mois et commence à mettre des choses en place, et on a déjà mis des choses en place en matière de qualité. Par exemple, on a, donc c'est des normes un peu différentes, on appelle ça ISO 9001, et on est par exemple certifié ISO 9001 pour le suivi des projets. Et ça c'est un point qui est important, parce que quand vous avez un projet, un reporting, etc., on est à peu près reconnu comme donnant les résultats des reportings complets et juste dans le timing qu'il faut, dans le temps qu'il faut. On est aussi ISO 9001 pour l'incinération des déchets biologiques. Puisque quand je suis arrivé ici, on a évidemment produit des déchets biologiques, et je voyais les déchets qui se brûlaient à côté de l'endroit où les gens faisaient le diagnostic, et c'était pas acceptable pour un institut Pasteur. Donc on a un incinérateur qui est un incinérateur qui rebrûle ses fumées, donc il ne recrache pas de fumée dans l'atmosphère, et on a aussi obtenu une norme ISO 9001 pour l'incinérateur. Donc voilà, en gros le but de l'Institut Pasteur ici, c'est de continuer à développer en collaboration avec les Guinéens, notamment les Guinéens de la santé et les populations guinéennes. On a beaucoup de travaux qui sont des travaux qu'on va faire directement dans le pays. On a beaucoup participé à l'élimination de la trypanosomiase, la maladie du sommeil. Donc vous avez pu voir au début 2025 que l'OMS a décrété qu'en Guinée, c'était l'élimination qui avait eu lieu. On a beaucoup contribué à ça. On contribue beaucoup actuellement à l'ANSS, par exemple. On a une carte de Conakry, et en regardant dans les eaux usées, en Guinée, on n'est pas toujours capable de mettre un test derrière chaque personne. Dans les eaux usées, évidemment, les déchets des personnes se retrouvent, et on peut tout à fait mesurer dans les eaux usées s'il y a présence en Guinée, par exemple, de Covid, ou s'il y a présence de rougeole. Et on publie toutes les semaines sur la carte de Conakry à l'ANSS, une carte avec des régions qui peuvent être vertes, orange, rouge, en fonction des cas de rougeole, de Covid, etc. qu'on peut avoir. Donc c'est dans ce sens-là qu'on essaye d'être en connexion
avec la santé publique et de donner des informations. Enfin, on travaille beaucoup aussi sur les micro-mammifères. Donc vous savez, Simandou 2040, c'est bien, c'est des mines. Et en fait, les mines font aussi un certain nombre de problèmes qu'il peut y avoir dans des forêts qui peuvent être des forêts protégées. Et ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce que ces modifications qui sont créées sont des modifications qui peuvent modifier le biotope. Et quand vous modifiez le biotope et que vous modifiez la concentration des animaux qui sont présents, vous pouvez aussi avoir des animaux qui amènent plus ou moins de virus, de bactéries aux populations qui sont autour. Donc notre but, c'est pas d'être alarmiste, c'est justement d'étudier et de préparer, de prévoir, plutôt que de réagir face à une épidémie, chose que l'on sait faire, qu'on a montré pour Ebola, mais quand on se prépare mieux, on est beaucoup mieux à pouvoir réagir. Et d'ailleurs, la Guinée l'a parfaitement montré. Lorsque la Covid est venue, je me souviens, avec Sacoba, on a commencé à tester les gens sur la Covid un mois avant que la Covid arrive. Donc on avait gardé une bonne mémoire de ce que c'était pendant Ebola. Et donc on a beaucoup travaillé pour que les choses soient bien en place au moment où elles devaient l'être. Dès qu'on est arrivé ici, au départ, j'avais un appartement dans Conakry et c'est tout. Donc j'avais rien. Et en revanche, je me suis beaucoup occupé quand j'étais en France de master, d'étudiants de master. Donc la première chose qu'on a fait, c'est que l'on a organisé des cours de formation pour les étudiants, ce qu'on appelle les cours Pasteur, qui sont des cours assez stringents. On demande aux étudiants de travailler pas mal, de montrer ce qu'ils ont dans le ventre, si je puis dire. Et ces cours ont été faits toujours en collaboration avec les structures locales. On en a fait ici à Gamal. On a fait des cours One Health en collaboration par exemple avec l'université vétérinaire d'Alaba. On en a fait avec l'IRBAG, on en a fait un petit peu partout avec Dubreka. Donc on a fait en collaboration. L'idée, c'était de trouver des étudiants et de détecter des étudiants talentueux. Ces étudiants-là, on les a pris, on les a formés ici à l'Institut Pasteur de Guinée. Et l'avantage de l'Institut Pasteur, en fait l'Institut Pasteur c'est le Pasteur Network, c'est 32 instituts un peu partout dans le monde. Ici, l'Institut Pasteur de Guinée, nous sommes une institution publique guinéenne, à statut particulier, parce qu'on est indépendant financièrement, on est indépendant au niveau administratif, et on a la personnalité juridique, mais on est vraiment une institution guinéenne qui respecte le droit guinéen, comme tous les instituts Pasteur dans le monde respectent le droit des pays dans lesquels ils sont.